Je crois que la dépression peut être une attaque de l'ennemi au niveau de nos pensées. Et à ce sujet, j'ai partagé mon témoignage la semaine dernière. Non, il y a 15 jours actuellement, il y a 15 jours. Mais c'est également vrai que la vie peut nous frapper tellement fort qu'elle nous met KO. Ça peut être la mort d'un conjoint, une énième fausse couche, la mort d'un de nos enfants, la perte de nos parents, la maltraitance physique et ou psychologique quotidienne à un travail, un accident. Tellement de choses peuvent nous briser intérieurement. Et parce que tout n'est pas démoniaque, je partagerai avec toi 4 conseils qui, par la grâce de Dieu, t'aideront à traverser une telle période afin de retrouver la joie de vivre. Si tu es intéressé, reste connecté et partage la vidéo. Le premier point, c'est distinguer entre faits et sentiments. Quand on est déprimé, en fait, on a tendance à accepter un reflet de la vérité, en fait. On est plus prompt à accepter des demi-réalités ou des demi-vérités plutôt que de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est comme si tu regardes avec des lunettes de soleil autour de toi. Et quand tu as des lunettes de soleil, par exemple, un jour comme aujourd'hui, il fait gris. C'est clair qu'il n'y a rien qui rayonne, il n'y a rien qui est beau. Tout est sombre. Et c'est ce que la dépression fait, en fait. Ça assombrit tout. Et c'est pour ça que c'est important de voir les choses telles qu'elles sont et pas de façon interprétative. Plus que jamais à ce moment-là, tu dois ou nous devons nous accrocher à Dieu et prier qu'avec l'aide de Dieu, on arrive à discerner entre notre douleur et la vérité, entre notre douleur et la vérité. Et je me rappelle de l'histoire, j'ai lu ça dans un livre en fait, d'une femme en fait, et pendant je pense un an et demi en fait, son mari travaillait d'arrache-pied. Il n'était plus disponible, il ne lui accordait plus d'attention, elle ne pouvait plus rien faire avec lui. Au bout d'un an, elle s'est dit en fait que son mari ne l'aimait plus, que son mariage était fini et elle était déjà en train de faire un deuil intérieur et prête à divorcer en fait avec son mari. On parle de chrétien et elle n'a pas interrogé le Seigneur, elle était vraiment dans ses sentiments, dans ce qu'il a traversé, dans ce qui était compliqué et elle a fini en fait au bout de 1 an et 2 mois ou 3 mois à tromper son mari en fait parce que elle avait besoin d'affection, elle avait besoin d'être remarquée, elle avait besoin que quelqu'un passe du temps avec elle. Sauf que la raison pour laquelle son mari en fait avait travaillé si dur, c'est parce en fait qu'il avait vu qu'elle aimait un manteau de marque, un manteau de fourrure et que ça coûtait quelque chose que comme 5 000 ou 6 000 dollars et qu'au regard de leurs objectifs financiers, il fallait qu'ils travaillent en plus en fait pour lui offrir ça. Et c'est comme ça en fait que sa réalité, qui n'était pas la vérité, c'est ainsi en fait que ses sentiments ont altéré, ils ont vraiment altéré sa capacité à voir la vérité, à voir ce qui était vrai, à voir les faits. Le fait en fait que si elle était allée vers Dieu, le Saint-Esprit lui aurait dit patiente. Elle n'a pas fait ça, elle était dans ses sentiments. Et ses sentiments l'ont amenée en fait à s'éloigner de son mari, laisser rentrer quelqu'un d'autre dans le mariage pour finalement détruire ce que Dieu avait institué entre les deux. Tout ça parce qu'en fait, elle n'a pas su voir les choses telles qu'elles étaient, mais au travers des lunettes de soleil, on va dire ça comme ça, de la dépression, de ses émotions et de sa douleur. Et elle a cherché un moyen d'apaiser sa souffrance, d'apaiser sa douleur, d'apaiser sa déprime en acceptant une 3e personne dans son couple qui a détruit son couple. Il est évident plutôt que quand elle a su que
c'était parce qu'il voulait lui acheter un manteau de fourrure et qu'il voulait lui faire la surprise qu'elle a été dévastée. Donc par moments, en fait, on vit des situations qui sont très dures, mais on a ces lunettes de soleil, en fait, qui sont liées à la dépression, qui sont liées au manque d'affection, qui sont liées à quelque chose qu'on a vécu qui est très dur. Mais on doit pouvoir, en fait, se réfugier dans le Seigneur et avoir du réconfort de sa part, parce que lui, il aura les mots pour nous sortir de cet état dans lequel on est. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est trouver un ami qui va vous rappeler la vérité, ou trouver une amie qui va vous rappeler la vérité. Quand on déprime, on a tendance à s'isoler. Mais il faut se battre contre cette tendance d'isolement. Et il faut que Dieu nous donne, en fait, que Dieu te donne des personnes inspirées qui sauront frapper à ta porte et te montrer qu'il y a des personnes qui tiennent à toi. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui était là, non, je ne compte pour personne. La seule chose que je demandais à Dieu depuis des années, il ne l'a toujours pas fait, etc., etc., etc. Et Dieu, en fait, a touché le cœur de plusieurs personnes pour frapper à sa porte le jour de son anniversaire et amener des cadeaux, et amener de la nourriture, et amener du gâteau, et à célébrer avec elle. Ok? Donc, du coup, ces personnes-là, en fait, ont vu que ils ont discerné que c'était compliqué pour elle, et ils se sont levés pour la soutenir, pour être son Aaron et son Hur lors de cette énième année où Dieu ne faisait pas ce qu'il a dit, qu'il avait promis. Donc, même si tu sais que cette personne n'ira pas toujours dans ton sens, sois assuré que ce qu'elle dira, c'est par amour. Ouvre-toi à cette personne qui peut tout entendre. Quand je dis tout, ta colère contre Dieu, ta déception vis-à-vis de Dieu, ta colère contre des personnes, tes incompréhensions, etc., etc., ta tristesse profonde. C'est important d'avoir des gens qui sont capables de recevoir et d'entendre, mais qui en même temps savent enlever ces lunettes de soleil qui assombrissent tout pour nous montrer la grâce et la faveur et l'amour de Dieu qui se manifeste dans nos vies, même à cet instant où on a les lunettes de soleil qui assombrissent tous les lunettes de la dépression. Le troisième conseil que je vais donner, c'est de faire des activités qui te font te sentir vivante, qui te font te sentir vivante et qui clarifient tes pensées. Faire une promenade, s'asseoir au soleil, ne serait-ce que ça. Moi, je sais que comme ma charge mentale est importante et que j'ai besoin de m'aérer la tête, sortir, marcher et m'asseoir au soleil et prendre la chaleur. Pas quand il fait 30 degrés dehors, quand il fait 20 degrés par exemple. Rester là sous le soleil, sentir mon corps se réchauffer avec les rayons du soleil, ça m'aide en fait. Je me rappelle de quelqu'un en fait qui avait vécu une situation extrêmement compliquée, une énième fausse couche, et elle s'en voulait en fait. Et elle a été dans un truc hyper luxueux. Elle a été se faire masser, elle a été prendre soin d'elle. Et ça seulement, ça lui a permis de se rendre compte qu'elle est encore vivante. Ça lui a fait du bien dans son corps. Elle s'est sentie vivante, elle s'est sentie humaine. L'endorphine a été libérée pendant ces moments-là. Donc c'est important en fait, quand on passe par des moments comme ça, de faire des choses qui nous font nous sentir vivantes. Un week-end spa, une sortie qui nous fait rigoler, même si après le soir on va peut-être pleurer. C'est important d'avoir des pauses dans ces moments-là qui nous font réaliser que la vie continue, que Dieu a encore des choses qu'il a prévues pour nous, sinon il nous aurait repris, que ce qu'il a promis, il le fera. Donc c'est important en fait de faire des activités qui te font te sentir vivante. Il est fort probable que tu n'aies pas envie au premier abord de faire ces choses, mais fais-le. Parce qu'après, la façon dont tu te sentiras, tu sauras que ça valait la peine. Et le dernier conseil, en fait, c'est de pleurer aux pieds du Seigneur. En tout cas, Jésus a vécu sur terre, ok? Il a revêtu
un corps humain, il a souffert, il a vu ce qu'on traversait. Et en fait, il sait que c'est compliqué pour toi en ce moment. Lui dire ce que tu ressens tout en admettant sa souveraineté, parce qu'il s'agit d'être vrai. Donc tu peux crier, t'énerver et puis terminer par je sais que tu es souverain et que tu sais ce que tu fais avec ma vie, mais, et tu reprends, mais tu termines par je sais que tu es souverain, je suis prête à me soumettre à ta volonté pour ma vie parce que je sais que tu as des plans de bonheur et non de malheur pour moi. S'allonger dans sa présence avec une seule prière, ranime-moi, relève-moi, redonne-moi envie, aide-moi Seigneur, je n'y arrive pas. Je pense que c'est une très bonne façon en fait, de s'en sortir aussi, parce que la vérité c'est qu'il y a des choses qu'on traverse qui sont tellement difficiles que si ce n'est l'aide de Dieu, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas y survivre. Donc c'est très important en fait d'aller vers le Seigneur et de lui demander littéralement de nous ressusciter intérieurement pour qu'on puisse jouir à nouveau de la vie qu'il a pour moi. Donc il ne faut pas hésiter à te décharger sur Dieu, il ne faut pas hésiter à te confier à Dieu, il ne faut pas hésiter à exprimer ta colère, ton incompréhension. Il ne va pas tout valider, mais il peut tout entendre, parce que s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que Dieu te voit et que tu ne peux pas le berner, faire comme si tout va bien alors que rien ne va, il sait. Donc autant être authentique avec lui et lui demander littéralement par moments quand on est tellement down de te ressusciter intérieurement. Et pour celles, ça c'est le bonus, pour celles en fait qui étaient down et qui commencent, on va dire sur 10, elles sont remontées à 0, elles sont remontées à 5. Un dernier conseil, c'est se battre. C'est se battre. La vérité est que la vie est un combat. Les choses ne sont pas simples. Les choses sont difficiles. Quand tu vis la défaite dans tes pensées, ta vie est misérable. Et on l'a vu la dernière fois pour moi, les pensées sont un véritable champ de bataille. Et quand tu as compris l'impact que cela peut avoir sur ton quotidien, tu comprends que tu dois te battre en fait. Tu dois refuser ce que l'ennemi met en avant pour courir vers Dieu et voir les choses comme lui. Au lieu de mettre les lunettes sombres de la dépression, il faut mettre les lunettes de Dieu pour voir les choses comme lui les voit. Alors ce conseil n'est pas pour celles qui sont dans le creux de la vague, mais pour celles qui sont en train de se relever, qui veulent reprendre avec l'aide de Dieu le contrôle de leur humeur, retrouver la joie et la paix, tout en acceptant leur humanité. Parce qu'on est humain, on va pleurer, on est humain, c'est dur, on est humain, c'est pas facile. Et pour celles qui ont besoin d'encouragement alors qu'elles sont en train de se relever, sache que tu dois te battre pour te relever, quitte à être accompagné psychologiquement. Moi, en tout cas, au niveau du mentorat, parce que je fais du mentorat avec certaines jeunes femmes, il y a des personnes, ou même dans les groupes de soutien, ou même après la conférence, on travaille avec une psychologue chrétienne. D'ailleurs, on a un atelier le samedi 11 juin, qui sera découvrir son appel avec moi et ensuite guérir des blessures émotionnelles avec moi et Geneviève, qui est une psychologue. Et parfois, il faut être accompagné. Donc, il y a des membres de la team que j'ai envoyés pour être accompagnés psychologiquement parce qu'au niveau de ce que moi, je peux offrir, j'étais limitée et que c'était un domaine où il fallait être accompagné psychologiquement. Donc, ce n'est pas une honte en fait. Il faut pouvoir être accompagné si c'est nécessaire. Parce que la vérité, c'est que Dieu veut que tu vives, ok? Et il en réserve tellement de choses pour toi, ok? Dieu a énormément de choses en réserve pour toi. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, ne lâche pas prise. Et quand les forces te manquent, encore une fois, crie à Dieu de te ressusciter. Et il le fera. Il est capable, il le fera. Il l'a déjà fait. Et il le fera encore.
Ok? Alors, si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Tu peux également prier pour nous. Et si tu es convaincu par la vision de Femme Esprit, si tu veux que plus de femmes soient en contact avec ce ministère, ben, n'hésite pas à nous soutenir dans la prière ou nous soutenir si tu as les moyens en donnant 10 ou 20 euros par mois et en devenant partenaire financier de Femme Esprit. Dans 15 jours, on se revoit dans 15 jours et je répondrai à une question qui m'a été posée. Comment discerner un esprit de Python? C'est quoi l'esprit de Python? On retrouve ça dans Acte 15 ou Acte 16, je crois. Je ne me trompe pas. Donc, on va parler de ça dans 15 jours. Si tu es intéressé, active la cloche de notification pour ne rien rater. D'accord? D'ici là, sois richement béni et que Dieu te bénisse au-delà de tes espérances les plus folles. Bye bye!